On démarre. Ok, bah écoutez, bonsoir. Donc on est dans notre étude du premier chapitre du livre du Rabbi Rachab, Tavrei Shain Bet. Et donc, la semaine dernière, on a évoqué la notion de couronne. D'accord ? On a vu comment les anges venaient couronner les bénis Israël lorsque ceux-ci avaient fait précéder, lorsqu'ils avaient dit Naaseh Venishma, en faisant précéder, nous ferons, nous comprendrons. Et donc à la suite de ça, on s'était posé plusieurs questions. Qu'est-ce qui a le plus de valeur ? Est-ce que c'est l'action ? Est-ce que c'est la compréhension des choses ? Nous ferons et nous comprendrons. Et puis on a vu finalement que dans le début du texte, on voyait Bécha Shiglimou, donc on comprenait que Bécha, au moment où les bénis Israël ont dit nous ferons, on fait précéder, nous ferons et nous comprendrons, c'est ce mot-là au moment où, eh bien, il veut dire en fait du fait que, d'accord ? C'est du fait que nous avons dit nous ferons avant nous comprendrons, c'est pour cela que nous avons reçu ces couronnes. Mais dans la fin du texte, on voyait que les couronnes étaient attribuées simplement par rapport à chacune des paroles. Ok, c'est-à-dire nous ferons et nous comprendrons. Ok. Alors, je voudrais revenir maintenant sur un point important, qui est le fait que, et c'est ce qui va, c'est ce qui va faire le sujet de notre deuxième partie aujourd'hui, donc, qui est le fait que les couronnes ont été attribuées par des anges. D'accord ? Alors, les anges, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça signifie la notion de malach ? L'ange, c'est un intermédiaire. C'est un intermédiaire entre Hachem et nous. Si on prend dans les textes que je vous ai photocopiés, si on regarde le chapitre 33 de Shemot, d'accord ? Donc le chapitre 33, c'est le fameux chapitre dans lequel les béné Israël ne mettent pas leur parure. Et dans lequel, à la fin du chapitre, où on voit qu'ils sont dépossédés de leur parure. Leur parure, je vous rappelle que c'était les couronnes. Donc que dit le texte ? C'est après l'épisode du veau d'or. Il faut quand même redémarrer. Et Dieu dit à Moshe, va, monte d'ici, donc pars d'ici, toi et le peuple, et vous irez vers la terre que j'ai promis à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et là, dans le Pasuk Bet, le verset dit, Veshalachti lefanecha malach. Et j'enverrai devant toi un ange, pour que vous puissiez aller vers cette terre. C'est par cet ange que je chasserai les habitants de cette terre. Bien que le pasuk ne dit pas que l'ange chassera, mais il dit bien Vegerashti, je chasserai les populations de cette terre. Vous irez vers cette terre où ruisselle le lait et le miel, et le peuple, en entendant cela, Vaishma Ha'am et Adavar Hara Hazeh, le peuple entendit cette chose mauvaise, Hara Hazeh, Adavar Hara Hazeh, cette chose mauvaise. Ils s'endeuillèrent et ils ne mirent point leur parure, leur couronne. C'est quoi cette chose mauvaise ? Je ne vais pas rapporter ici, mais si on regarde Rashi, c'est quoi cette chose mauvaise ? C'est le fait que la Shrina ne les accompagne pas. Donc, suite à la faute du veau d'or, la décision d'Hachem, c'est quoi ? C'est j'envoie un malach et moi, je reste un petit peu en dehors de tout ça. Alors, donc ça, c'est déjà pour comprendre que le malach, comme on voit ici, pour aller conquérir la terre, j'envoie le malach. Donc, on comprend que la notion de malach, c'est une notion d'intermédiaire, ce qu'on va appeler la médiété, ce qui est médian entre deux choses, ce qui est intermédiaire entre deux choses. Le malach, c'est une notion de médiété. Ça veut dire que si Dieu veut être en relation avec le monde, alors il passe par un malach.
D'accord? Comme on voit à plusieurs reprises dans le Tanakh, commencé par la Torah, à chaque fois, il y a un malach, donc un émissaire, une puissance divine qu'on appellera tout de suite après un Elion, les Elionim, d'accord? Les êtres d'en haut. Il envoie le malach. Et par le malach, donc, il agit dans le monde. Donc on va prendre comme première conclusion que le malach, il appartient finalement à l'ordre du monde. Le malach fait partie de l'ordre du monde. Même si, quand nous on parle de malachim, c'est des kedoshim, c'est une grande sainteté, mais finalement, le malach c'est un être suprême, mais qui est lié directement avec le monde. Donc c'est une forme intermédiaire, mais une forme intermédiaire inférieure. On va voir après qu'il y a une forme intermédiaire supérieure. Les éléments qu'on a pour l'instant dans notre texte, c'est quoi? C'est le malach et les couronnes. Ce sont les deux éléments, le malach et les couronnes. Et donc on peut déjà, sans trop anticiper, concevoir que par le malach, j'ai une dimension de médiété, et par la couronne, j'ai aussi une dimension de médiété. Donc il y a, pour vraiment schématiser, on va dire il y a Hachem, il y a le monde, et puis nous on est là un petit peu entre les deux, posés sur le monde, et entre cet ensemble, nous et le monde, et Hachem, il y a un intermédiaire qui s'appelle le malach. D'ailleurs quand les comment dirais-je, quand les Nevi'im, par exemple Yecheskel, lorsque le ciel s'ouvre, d'accord, les cieux se sont ouverts devant moi, donc comme dit Yecheskel, alors qu'est-ce qu'il voit? Il voit des malachim, d'accord. On citera tout à l'heure un texte de Yeshaya, et on verra que Yeshaya, lui aussi, il a vu des malachim. Okay, il a une ouverture, et qu'est-ce qu'il voit? Par derrière le monde, il voit ce qui tire un petit peu les ficelles du monde, évidemment téléguidé par Hachem, parce que c'est un intermédiaire entre nous et Hachem, mais c'est cette force médiatrice entre Dieu et nous qui apparaît de façon visible, comme on voit nous des choses de façon claire dans le monde. Eh bien, le Navi peut parfois, dans un moment de très très grande lucidité, dans un moment de prophétie, il voit les instances suprêmes qui sont derrière le monde, okay, et qui gèrent le monde. Voilà ce qu'il voit. Donc c'est une première forme de médiété. On verra par la suite que la deuxième forme de médiété, qui est la couronne, est bien plus profonde que la forme de médiété qui est celle du malach. Okay. D'ailleurs, le livre, d'une façon générale, de Tavrei Shahin Bet, on est vraiment dans le sujet, parce que le cœur du livre, c'est justement à chaque fois de montrer la différence qu'il y a entre le dévoilement de Dieu dans la création et le dévoilement de Dieu par la Torah. D'accord? Il y a quelque chose qui fait partie, c'est un dévoilement qui fait partie, si on peut dire, de l'ordre du monde. Et il y a une deuxième catégorie de dévoilement, celle qu'on recherche, la couronne justement, celle qui sera amenée par la couronne, okay, qui est celle de Dieu qui se révèle, tel qu'il est en lui-même. D'accord? Donc on imagine ces instances supérieures, okay, qui sont présentes, invisibles, qui font partie de l'inconscient collectif du Ham Israël et d'une façon générale du monde. Et ces instances-là, elles gèrent des choses. Mais ce qui est incroyable, c'est que on peut activer cette médiété en fonction de ce que nous décidons, nous, en bas. Ça veut dire que même si nous, on est du côté du monde, parce que on est là présent au monde, eh bien, en étant du côté du monde, on a une possibilité d'activer la médiété d'en haut. D'accord? C'est-à-dire la position intermédiaire pour qu'elle agisse d'une certaine façon. Dans un premier temps, on voit que en disant Naaseh Venishma, on provoque quelque chose, on provoque que la médiété qui est de l'ordre du monde, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle amène quelque chose qui n'est pas de l'ordre du monde. Le malach, imaginez-vous, c'est très imagé, c'est pas physique, mais voilà, les images un petit peu physiques, elles nous aident à mieux comprendre les choses. Imaginez-vous l'ange comme ça, qui arrive
et qui a des couronnes dans les mains, et qui met les couronnes sur la tête des béné Israël. Et là, l'ange il arrive, il nous met à chacun d'entre nous 2 couronnes. Mais cette couronne, c'est quoi? Cette couronne, c'est quelque chose de plus que lui. D'accord? Donc, lui en tant qu'intermédiaire inférieur, par mon action, il se hisse au rang d'un intermédiaire supérieur. C'est-à-dire qu'il va chercher la couronne, il me l'amène. Mais la couronne, c'est que d'où elle vient la couronne? Elle vient d'Hachem. La couronne, c'est ce qui a déjà, pour le dire un petit peu grossièrement, un pied dans l'au-delà. C'est-à-dire ce qui a déjà un pied dans ce qui est avant le monde. D'accord? Ce qui est en même temps avant la création du monde, avant ce qu'on appellera le Tzimtzum, etc. Et en même temps un petit peu dans le monde. Et le malach, c'est celui qui va maintenant porter cette chose-là. Donc, par mon action, c'est ça que les malachim viennent marquer. Moi, j'ai dit Naase Venishma. Eh bien, en fait, en disant Naase Venishma, qu'est-ce que tu as fait, toi? Toi qui étais dans l'ordre du monde, toi, humain, juif, qui est là, qui est simplement, pour l'instant, dans l'ordre du monde, quand tu as dit Naase Venishma, ta volonté est devenue sa volonté à lui, et donc tu t'es hissé de l'ordre du monde à l'ordre du divin. Et ça, c'est marqué par quoi? C'est illustré, j'allais dire, ou c'est avéré par quel phénomène spirituello-matériel, si on peut dire, par ces malachim qui eux-mêmes, par le fait que toi tu te sois hissé du rang du divin, de l'humain au rang du divin, eh bien eux aussi peuvent se hisser du rang du monde, d'accord, du rang de l'ordre du monde, à un rang plus élevé qui est celui du divin, d'accord. Et là, c'est comme ça qu'ils peuvent récupérer les couronnes et venir les déposer sur la tête des béné Israël pour vraiment sceller cet ordre divin en eux, d'accord. Voilà. Je vous rappelle que ce passage-là des couronnes, il est dans le chapitre qui parle, on l'avait expliqué, on l'avait évoqué la semaine dernière, mais c'est dans le chapitre de Naase Venishma, c'est dans le chapitre de la Kritut Brit, c'est-à-dire de la contraction de l'alliance entre Hachem et les béné Israël. Donc contracter une alliance, ça veut dire se sentir un, rentrer dans l'intimité du divin. Dès lors que vous avez dit Naase Venishma, vous entrez dans l'intimité du divin, le divin vient auprès de vous. Ok? Lui aussi, il est avec vous dans l'intimité. Et c'est ça qui va être retiré par la suite. Voilà. Alors, donc là, on a vu un mouvement descendant. D'accord? Un mouvement descendant des malachim. Par mon action d'en bas, je provoque une sorte d'aller-retour des malachim. Les malachim vont aller prennent les couronnes. Ça, c'est pas décrit, mais bon, on comprend qu'ils ont des couronnes, donc c'est qu'ils vont les chercher. Et puis, ils descendent. Yardou, je vous rappelais que le Rabbi Rachab avait noté Yardou, alors que dans le texte originel, dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, c'était pas écrit Yardou, c'était écrit Baou. Mais le Rabbi Rachab, il souligne bien que ce Baou, c'est un Yardou. Okay, ils sont venus, en fait, c'est vraiment l'idée de... Ils sont descendus. Il y a un autre texte dans le Midrash, cette fois, qui va, cette fois-ci, non plus parler d'actions, comme Naase Venishma, qui vont produire des couronnes, mais qui va parler de la sainteté, la Kedusha. Alors, dans Shemot Perek Lamed Gimel, vous pouvez regarder, donc, non, excusez-moi, pas Lamed Gimel, mais c'est les textes 2 et 3, d'accord, dans l'exemplier, là, dans la feuille, dans les textes 2 et 3, dans Vaikra Chavdalet, pardon, dans Vaikra Chavdalet, Pasuk Bet, d'accord, donc Dieu dit au Pasuk Aleph, Vaidaber Hashem el Moshe les morts, Dieu dit à Moshe, et voilà, donc voilà ce qu'il lui dit, parle à toute la communauté, à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, Kedoshim Tiyu, vous serez saints. Pourquoi? Ki Kadosh Ani. Donc nous on retient l'ordre, Kedoshim Tiyu. Je dois avoir une sainteté. Qu'est-ce que la sainteté?
d'une façon générale, qu'est-ce qu'on entend quand on parle de sainteté? C'est ne pas être dépendant des choses qui sont dans le monde. D'accord? Ne pas être dépendant de tout ce que le monde peut avoir comme attirance. La sainteté, c'est l'idée d'être un en soi. L'idée d'être soi-même. D'accord? Donc pourquoi vous devez être saint? C'est pas une sainteté orgueilleuse. Ah, toi, tu n'as aucune relation avec les autres. C'est pas ça. Ta sainteté, c'est Kikadosh Ani. Comme moi, Dieu, je suis au-delà de la relation au monde. Je suis moi. D'accord? Indépendamment de toute forme de relation, ce n'est pas la relation qui me construit, c'est parce que je suis moi. Eh bien, toi aussi, je veux qu'à l'égard du monde, tu aies cette posture. Que tu sois saint, que tu sois tourné vers l'en-soi, que tu sois tourné vers cet absolu du divin, et que les événements du monde ne te perturbent pas. Que tu sois dans une gdoucha. C'est ça la notion d'attirance par le Yetzer Hara, etc., etc., tout ce qu'on connaît. Tout ça, c'est pas la sainteté. Pourquoi c'est pas la sainteté? Parce que ça me prive de cette autonomie de l'être, c'est-à-dire de cette autonomie dans le sens de quelque chose qui ne dépend que de Dieu et qui ne dépend pas des choses qui sont extérieures à lui qui pourraient l'absorber. Tu restes toi-même. C'est ça la sainteté. À 3 reprises, l'ordre est formulé à propos de la sainteté. À 3 reprises. Pasuk Aleph, Pasuk Bet, pardon, dans le chapitre 19 de Vaïkra. Et si on va un petit peu plus loin, dans le Pasuk Raf, dans le Perek Raf, donc un chapitre plus loin, au Pasuk Zain. Que nous dit le Pasuk? Là, il est question de 2 saintetés. Veitka dishtem, vous vous sanctifierez, viitem kedoshim, et vous serez saints. Ki ani Hashem Elokechem, car je suis Hashem, votre Dieu. Donc, il y a 3 fois cette notion de sainteté qui apparaît. Alors, on va faire appel à un midrash, donc qui est rapporté ici dans le texte par le Rabbi Rachab. Et ce midrash nous dit, donc je l'ai rapporté donc dans son ensemble en le traduisant. Ok. Le Rabbi Rachab le rapporte lui aussi à nouveau un petit peu en résumé, d'accord. Et voilà ce que nous dit le midrash à propos de ces psukim. C'est vraiment sur ces psukim, sur ces 2 psukim que le midrash parle. Ok. Comment comprendre ces 3 formes de Gdusha? Alors le midrash va nous transporter, mais vraiment nous transporter. Ça veut dire que le pasuk s'adresse à nous et le midrash va transposer le pasuk en une lecture pour les malachim. C'est incroyable. C'est-à-dire à la place de rester dans le pshat, de dire voilà, vous devez être saint, trouver des explications. Non. Là, on parle, il s'agit des anges. Mais ça va, en même temps, affecter les béné Israël. Donc ici, tout de suite, par rapport à la réflexion d'avant, qu'est-ce qu'on a? Au départ, on avait les béné Israël qui vont toucher l'intermédiaire, mais là, on a l'intermédiaire qui démarre de lui-même. Maintenant, cet intermédiaire, quand il démarre de lui-même, qu'est-ce qu'il va faire? Puisqu'il est intermédiaire par rapport à Dieu. À la limite, on peut dire qu'il n'est pas en mission. Donc, vers quoi il se tourne? L'intermédiaire, logiquement parlant. Le malach, vers quoi il va vouloir se tourner? Logiquement parlant. Vers Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il va dire le malach? Je l'ai ramené dans le texte 5, en bas, après, il va dire, Pasugima, il va dire Kadosh, Kadosh, Kadosh. Forcément, c'est ce qu'il va dire le malach. D'accord? On le lira après. Pour l'instant, voilà l'interprétation du Midrash. Extraordinaire. Ceci, ces 3 Kedushot, là, ces 3 saintetés qui sont mentionnées dans ces 2 psukim, ceci est à l'image des habitants d'un pays qui confectionnèrent pour leur roi. Là aussi, il y a une petite différence parce que le Rabbi Rachab, il ne dit pas qu'ils confectionnèrent. Chez Assou, il dit qu'ils l'ont couronné directement. Donc, il comprend bien que c'est une interprétation du Rabbi Rachab, c'est une explication. En vérité, quand il change les mots, il sait très bien que le Midrash est écrit comme ça, mais c'est qu'il est déjà en train d'expliquer. Donc, pour le Rabbi Rachab, faire les couronnes, les confectionner, c'est déjà une action de couronnement. Bon, lisons comme le dit le Midrash.
Donc on a les habitants d'un pays qui confectionnèrent pour leur roi 3 couronnes. Que fit le roi? Il en posa une sur sa tête et les 2 autres sur la tête de ses enfants. De même, chaque jour, les Elionim, les êtres d'en haut, couronnent le Saint béni soit-il de 3 saintetés. Que fait le Saint béni soit-il? Il pose une sainteté sur ta tête, il en pose une sur sa tête, et les 2 autres, eh bien, il les pose sur la tête de ses enfants. C'est ainsi qu'il est écrit: parle à toute la communauté des enfants d'Israël et dis-leur: soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Et, deuxième pasouk, sanctifiez-vous, donc ça fait 2, et soyez saints, ça fait 3. Donc le pasouk parle de quoi? Dans l'interprétation du Midrash, il parle des malachim. D'accord? On est encore dans la notion de malachim. Donc, pour l'instant, on avait vu le malach comme intermédiaire qui veut aller faire sa mission vers le monde. Et là, nous voyons le malach qui veut s'élever vers Dieu. Et tous les jours, il dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Si on regarde dans Yeshaya, à l'année de la mort du roi Uziyahu, etc. Donc, je vis Hachem qui était assis sur un trône, qui était élevé et majestueux, et les pans de son vêtement remplissaient le temple, et Séraphim Omdim Ima'alo, des séraphins, donc c'est des sortes d'anges aussi, étaient au-dessus de lui, et avec 6, il y a une description, 6 ailes, dont 2 cachaient son visage, 2 couvraient ses pieds, 2 servaient à voler, et l'un s'adressant à l'autre, Vekarazé Elzé, Vehamar, et il disait Kadosh, 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 Saint, 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 Hachem Tsevakot, le roi, le Dieu des armées, Melo Cholaretz Kevodo. Toute la terre est emplie de sa gloire. Melo Cholaretz Kevodo. Donc on voit là un malach qui dit encore que la gloire de Dieu emplit la terre. Donc on sent qu'il est encore lié à la terre. Mais tout en étant lié à la terre, il a un élan vers Dieu. Comme si tout à coup le malach saisissait quelque chose du divin, quelque chose de cette gdusha, alors que lui n'est pas vraiment dans cette gdusha. D'accord? Parce qu'il est malach, donc il va vers quelque chose. Malach, ça signifie un messager, quelqu'un qui va vers quelque chose. Donc il n'est pas directement dans cette gdusha-là, comme les bénis Israël doivent l'être, kedoshim tiyu. Mais les malachim, comme ils ont quand même une vision de ce qui se passe, cette forme intermédiaire, elle sent ce qui se passe au-dessus d'elle. Donc, bien, elle va dire kadosh. Mais cette proclamation de gdusha, elle s'adresse à Dieu. Donc, il y a une reconnaissance que Dieu, toi, tu es kadosh. Après, tout ce que nous, on peut percevoir, on se rend compte au moins d'une chose, c'est que toi, tu es encore... tu n'es même pas touché par toutes ces choses élevées que tu as faites. Tu es kadosh. Donc, ils disent à Dieu kadosh, kadosh, kadosh. Mais ces mots-là de gdusha, ce sont des couronnes. C'est-à-dire que en disant kadosh, finalement, ils rendent accessible la gdusha dans une certaine mesure, puisqu'ils disent voilà, comment je t'appelle maintenant? Je t'appelle kadosh. Donc en disant tu es kadosh, cette kedusha-là, elle peut elle aussi servir d'intermédiaire. Donc qu'est-ce qu'il fait Dieu? Vous voyez, là c'est pas le Ben Israël qui va provoquer chez le malach un élan. Ça, le Midrash n'en parle pas. C'est possible que ce soit ça aussi, mais le Midrash ne fait pas du tout mention de cette chose-là. Non, là, ce qu'on voit, c'est qu'il peut arriver parfois que en haut, il y ait un élan, la dimension d'intermédiaire entre nous et Dieu. Elle a envie de, chaque jour, en réalité, c'est quelque chose qui se produit chaque jour, d'accord, s'approcher de Dieu. Mais à ce moment-là, quand Dieu voit que le malach, qui est la dimension qui est dans l'ordre du monde, tout à coup accède à quelque chose qui est au-delà de l'ordre du monde, à la Gdusha, que fait Dieu? Ah, il y a de la Gdusha là qui m'arrive. Il y a une forme de conscience de la Gdusha qui m'arrive. Eh bien,
très bien, je la prends sur moi, je confirme, mais attention, les deux autres couronnes que vous m'avez faites, ben celles-là, je les donne au Béné Israël. Donc ce qui veut dire que par là, les Béné Israël vont pouvoir recevoir le pshat du pasouk, qui est Veit Kadishtem Vitem Kedoshim. Vous vous sanctifierez. Comment vous faites pour vous sanctifier? Pour vous sanctifier? Parce que moi, d'en haut, directement moi, je vous donne quelque chose de Gdusha. Moi, je vous couronne. D'accord? Donc, c'est pas le même type de médiété. On voit que dans le deuxième Midrash, la médiété, la dimension intermédiaire, elle est beaucoup plus confinée au divin. D'accord? Elle est vraiment c'est le divin lui-même. Le malach, il est là, il a montré le divin qu'il y avait en Dieu. C'est comme si Dieu dit, ah bah oui, moi j'ai cette doucha-là. Comme Kivyachol, si on peut dire, comme une sorte de prise de conscience de Dieu, de son état de totale séparation, d'absoluité, d'être complètement en lui-même. Ah oui, j'ai ça. Mais attends, en bas là, il y a les enfants d'Israël qui sont censés amener cet état-là en bas. Qu'est-ce que je fais? Magdoucha, voilà, que vous avez observé, que vous avez certifié, hein, si on peut dire. Eh bien, cette Gdoucha-là, je la donne aux enfants d'Israël. Et ainsi, Kedoshim Tiyu, Vitem Kedoshim. C'est comme ça que vous pouvez être saint. D'accord? Donc la sainteté, on voit d'ici qu'il y a comme une sorte de qu'on appellerait ça, vous savez, quand on dit Taruta dil Ela, l'éveil d'en haut. Comme si ça vient d'en haut. D'accord? Voilà. Et pas par le... Toi? Il te donne cette kedusha pas par les anges. Pas par les anges. Ah ouais, les anges ont un autre rôle. C'est ça. Les anges ont un autre rôle. Ça veut dire que même lorsque les anges sont tournés vers le haut, eh bien, ce qu'ils amènent en haut, ça va finir par redescendre. Mais c'est pas les anges eux-mêmes qui donnent. D'accord? C'est ça la différence avec le premier midrash. Dans le premier midrash, c'est les malachim qui donnent. Mais lorsqu'on passe au degré supérieur, à ce moment-là, c'est plus les malachim qui donnent. Même si les malachim ont donné à Dieu, si on peut dire, mais là, c'est directement Dieu qui donne. D'accord? Parce que c'est plus l'ordre, ça fait plus partie de l'ordre du monde véritablement. Là, c'est vraiment en deçà de l'ordre du monde. Alors, je propose qu'on lise maintenant dans le texte du Rabbi Rachab. Donc, on est donc à la 6e ligne, la fin de la 6e ligne, où il reprend le Midrash. Donc, ça va être plus rapidement parce qu'on l'a déjà lu. Gam tzarech lavin ma shenetina taktarim ou aliédé amalachim. Donc, deuxième point qu'il faut comprendre, c'est le fait que la donation des couronnes se fait par les anges. D'accord? Et non se fait dans le premier midrash par les anges. Va'alo lifamim matzinu bemidrash rabba kedoshim sauf perek rav dalet. Mashal lemelech shebna medina itrulo gimel atarot roulé. Kach elyonim martirim bechol yom leakadosh baruch hu gimel atarot shen gimel gdushot. Donc on voit dans ce qu'on a dit maintenant que parfois c'est pas comme ça. Parfois c'est les malachim donc couronnent Dieu. Natal achat, et Dieu en prend une, qui sont ces 3 gdushot. Nathan berosho, il la pose sur sa tête. Ushnaim Nathan berosh banav, et les 2 autres, il les pose sur la tête de ses enfants. Are, des netinata atarot, ou meakadosh baruchu beatzmo. Là, ici, la donation des couronnes se fait par Akadosh Baruchu lui-même. Vekan, mais dans notre texte à nous, Yardou malacha sharet vekashru chule. C'est les anges qui donnent les couronnes. Et pas Dieu. Ok. Ach, gamsham omer. Mais attention. Là-bas aussi, donc dans le Midrash Rabbah de Vaïkra, là-bas aussi il est dit, à Elionim martirim, les êtres d'en haut couronnent. Donc on comprend, si on lit un petit peu entre les lignes et qu'on voit un petit peu ce qui se passe dans la suite du texte de Tavrech Ayin Bet, on comprend que
on parle de deux notions d'intermédiaire. La notion d'intermédiaire liée au monde et la notion d'intermédiaire liée à Dieu. Donc quand c'est lié au monde, ça passe par un malach. Quand c'est lié à Dieu, c'est directement Dieu qui le donne. Même si la médiété elle-même, elle peut venir de l'intermédiaire, elle peut démarrer du malach. Très bien. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui donne directement. Si de toute façon, comme tu as dit, ça passe toujours par les anges. Non, pas la deuxième fois. La deuxième fois, ça passe pas par les anges. Ce qui passe par les anges, c'est le fait que le malach, ça veut dire quoi? C'est comme si tu disais, la question qui est posée, c'est pourquoi ça passe par les anges. D'accord? Alors, en fait, ça passe pas directement par les anges la deuxième fois. C'est l'ange, même là-bas il dit, c'est ce que le Rabbi Rachab dit ici, Argam Shamomer Elyonim Martyrim. Mais là-bas aussi on dit, les anges couronnent. Mais qui couronnent? Ils couronnent Dieu. D'accord? Donc ça veut dire que la dimension de ce qui est intermédiaire, tout le livre du Rabbi Rachab, c'est pour expliquer ce que c'est la notion d'intermédiaire. Tavresh Haïnbet ici, c'est expliquer cette notion d'intermédiaire. Parce que si on capte, si on saisit ce qu'est cette notion d'intermédiaire, donc du coup on peut se connecter avec ce qui est derrière l'intermédiaire. D'accord? C'est pour ça qu'il y aura deux dimensions d'intermédiaire. Donc, même lorsque l'intermédiaire, c'est-à-dire, ça serait quoi l'intermédiaire ici, le malach? Ça serait un petit peu la quintessence du monde. D'accord? C'est vraiment ce qui c'est le plus raffiné du monde. Le monde dans sa version la plus transparente, la plus claire. Eh bien, même lorsque le monde, finalement, s'élève vers Dieu et reconnaît sa Gdusha, eh bien, ce n'est pas suffisant. Cette Gdusha, une fois reconnue, il faut qu'elle soit, j'allais dire, intériorisée par le monde. Et c'est pour ça que ça va être les béné Israël qui vont la récupérer. Mais pourquoi ça passe pas dans le mouvement de retour par un malach? Parce que si ça passe à ce moment-là par un malach, tu as tout perdu. Ça veut dire qu'on est encore dans une forme de médiété qui est une sorte de rempart entre le divin et nous. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est enlever cet intermédiaire, avoir cet accès direct. D'accord? Donc c'est pour ça que dans le deuxième mouvement du malach ici, enfin dans le deuxième moment du midrash plutôt, le malach a disparu. Il est là pour couronner Dieu, dire Kadosh Kadosh, mais ensuite il disparaît. Il disparaît, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de médiété. Vous comprenez? Il n'y a plus une instance médiane. Il n'y a plus quelque chose entre. Et ça va être ça le Keter. C'est pas quelque chose qui se surajoute, qui veut dire, ah voilà, il y a une position intermédiaire. C'est une entrée, j'allais dire, une entrée dans la substance même, si vous voulez. D'accord? Dans la substance, c'est-à-dire dans ce qui est sous toutes les choses. D'accord? Dans la sous-couche du monde. Une entrée dans le divin. Ça va être ça le Keter. Donc ça va vraiment être un intermédiaire très particulier. Et tout au long, on verra dans le Mahamar, ça veut dire à chaque fois, il va expliquer pourquoi dans les psukim, par exemple, on dit à chaque fois Ani Hashem Elokechem. Tu finis une mitzvah et tu dis Ani Hashem Elokechem. Tu mets les tzitzit, Ani Hashem Elokechem. Vous êtes sortis, je vais sortir toujours Ani Hashem, toujours. Pourquoi? Parce que justement, ce que je veux que vous perceviez et que vous intériorisez, c'est le moi du divin. C'est le moi, ce que je suis. D'accord? C'est pour ça que... Bon, j'en profite, voilà, je vous le montre maintenant, comme ça on aura fini avec l'exemplier, mais je vais ramener deux autres références, si je ne me trompe pas. Dans la Haggadah de Pessah, vous voyez? Dans la Haggadah de Pessah. Qu'est-ce qu'on dit dans la Haggadah de Pessah? Vayotzienu Hashem mimitzraim, Dieu nous fit sortir d'Égypte. Beat razaka vizroan etuya uvmoragadol uvotot uvmoftim. Il nous fit sortir d'Égypte avec une main puissante et un bras étendu, en imprimant la terreur, en opérant signes et prodiges. Ok. Je lis la traduction courante, ok? Ça, c'est le texte du Pasuk dans Dvarim Chavav, Pasuk 8, ok? 26, 8. Dvarim 26, 8. Deutéronome. Commentaire de la Haggadah. L'exégète, d'accord? Commentaire de la Haggadah. Que dit la Haggadah? La Haggadah reprend juste le morceau, d'accord? Le début. C'est que la Haggadah commente le Pasuk, on va dire quasiment mot à mot. Et donc, en reprenant
le début du Passouk. Que nous dit le texte de la Haggadah? Dieu nous fit sortir d'Égypte, Vayotzienu Hashem, Mimitzraim. Commentaire de la Haggadah. Lo aliede malach, velo aliede saraf, velo aliede shaliach. Non par un intermédiaire, non pas par l'intermédiaire d'un ange. Lo aliede malach. On retrouve ici notre ange, en plein cœur de la Haggadah. Tu n'as pas été libéré par un ange, car si tu avais été libéré par un ange, tu ne serais pas libre. Tu serais encore dépendant de ce qu'on peut appeler le Seder Ishtalshelut, l'ordre du monde. Okay, le système. Tu seras encore dépendant du système du monde. Mais c'est moi qui t'ai libéré. Mais le Saint béni soit-il, Akadosh Baruch Hu, Birvodo ou Beatzmo, en lui-même. C'est l'essence même de Dieu qui te libère, quoi. Donc on l'est alors, puisqu'on est sorti d'Égypte. Parce que finalement, cette rencontre avec le divin, on l'avait Oui, en Égypte, ce que tu viens de dire. exactement. Donc, Oui, mais n'oublie pas. On peut dire qu'aujourd'hui, on est... Mais attends, mais là, t'oublies une étape. J'ai oublié, je voulais ramener encore un autre passouk, mais j'ai oublié de le ramener. Mais on va dire texte 7. Allez, quel passouk j'aurais ramené au texte 7? Il est là? Ah, j'ai pas vu, j'ai pas l'autre feuille. Ah, vous l'avez vu? Ah, ils ont triché. Donc texte 7, j'ai pris que la première feuille, moi. Texte 7, qu'est-ce que je croyais que j'avais oublié? C'est quoi le passouk qui est ramené? Donc ça veut dire que, qu'est-ce qu'on a ici? Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. On retrouve le je suis, le Anochi qu'on avait ici. Vayotzienu, il nous a fait sortir. Qui nous a fait sortir? Interprétation de la Haggadah, lui. C'est-à-dire quoi, lui? Pourquoi il dit, bien sûr que c'est lui qui nous a fait sortir. Qu'est-ce qu'on veut dire en disant lui, c'est lui qui vous a fait sortir? Lui, pas un intermédiaire. Donc cette non-médiété, d'accord? Cette non-médiété, on la retrouve. Donc c'est-à-dire cette immédiateté. Okay, c'est-à-dire le fait d'être directement en connexion avec le divin, on la retrouve au moment de Matan Torah. Donc on a la sortie d'Égypte, l'aboutissement de la sortie d'Égypte, c'est Matan Torah, les louchot qui se brisent, et ensuite la perte, ça va ensemble. La perte de couronne vient marquer, la perte des couronnes vient marquer la perte de l'immédiateté, de la non-médiété. C'est cela que ça vient marquer. Vous remarquez dans les psukim qu'on a ramenés au début. Dès lors que Dieu dit, ce n'est plus moi, Vesharti lefanecha malach, j'enverrai un ange. Tout de suite, c'est Avelut. C'est un deuil. Pourquoi c'est un deuil? Parce que on n'a plus la vie. C'est quoi un ange? Nous, c'est toi qu'on veut. Tu nous enlèves, tu nous mets un ange à ta place, on est en deuil. La vie, elle est partie. Après, il faut ramener la vie. Tout le travail qu'on fait justement en étudiant la chassidoute, c'est ramener les couronnes. C'est ramener la vie. La vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi l'immédiat? C'est quoi la notion d'immédiat? Ça veut dire que le divin, je le vis. Je le vis. Voilà. Comme je vis que j'existe, je vis les expériences du quotidien, de la même façon, je vis Dieu. Il y a une expression du Rabbi Rehatz qui dit qu'il faut l'ichyot et elokut. Il faut vivre, c'est-à-dire quoi? Il faut faire kivyachol, faire l'expérience du divin. Pourquoi je dis kivyachol? Parce que le mot expérience, il ne convient même pas. Expérience, c'est toujours lié avec quelque chose d'extérieur à moi. Donc je fais l'expérience de quelque chose qui est extérieur à moi. Je fais l'expérience, je sais pas moi, de faire du saut à l'élastique, j'en sais rien. Le gars, il fait une expérience sublime, il chute comme ça, puis il est rattrapé. Une expérience de vie extraordinaire, certainement. Mais ça reste qu'une expérience de vie. Dans le divin, c'est plus une expérience de vie, c'est la vie elle-même. C'est un point de fusion, si vous voulez. Alors même que je suis un être séparé. Donc tout le processus, c'est pour arriver à ça. C'est pour arriver à la non-médiété, surveilleur, à la non-médiété. D'accord? Fini. Plus d'intermédiaire, c'est le divin et moi qui forment, qui forment un. Je retrouve, c'est le chelek, pour parler dans le langage du Tanya, chelek Eloka. Donc je ne suis qu'un chelek finalement, mais c'est le chelek qui retrouve le Eloka. C'est-à-dire c'est la part qui retrouve le divin. C'est la partie qui retrouve le tout. Okay? C'est le singulier qui retrouve le divin qui crée les singuliers. D'accord? Mais tout en gardant ma propre singularité, puisque les couronnes, rappelez-vous, elles sont distribuées pour chacun. Donc il n'y a pas ici de notion de on est tous un et puis on n'existe plus en tant qu'être indépendant. Si c'est ça, il n'y a plus d'Irab et Tartonim.
D'accord? Il n'y a plus la demeure de Dieu ici-bas parce qu'il n'y a plus de bas. Il n'y a plus l'en bas. C'est fini, puisqu'on est tous en fusion. Donc il n'y a plus d'en bas. Tous en fusion, c'est tout. On est tous là-haut. D'accord? Donc là, on garde notre singularité et on amène dans notre singularité, on amène le divin tel qu'il est en haut. Vayotsi est nous. Il nous a fait sortir. Nous. C'est-à-dire tous ensemble et chacun individuellement. Comme on dit après au Har Sinaï, qui est Ish Echad Velav Echad. Ils sont tous, ils sont ke Ish Echad. Ils ne sont pas Ish Echad. Ils sont ke Ish Echad. Comme un seul homme avec un seul cœur. Comme un seul homme, ça veut dire qu'ils sont chacun des êtres. Ils ne sont pas dilués dans la masse humaine. Ils restent chacun des existants. D'accord? Et ce sont ces existants qui récupèrent la couronne, c'est-à-dire qui récupèrent la sainteté du divin, l'en-soi du divin, le Hanochi. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ce qu'on a dit jusque-là? Ce qu'on a essayé de faire, c'est de donner un petit peu du sens. Parce que quand on étudie ce texte-là, c'est pas évident, si vous voulez, de comprendre quels sont les enjeux du texte. Quand on démarre à une bête, très souvent, on comprend pas. On comprend pas, il veut dire quoi? Pourquoi il parle de ces notions d'action, etc., d'action ou de compréhension, puis après il passe complètement à autre chose, qui donne les couronnes, est-ce que c'est les malach, ou les malachim, ou est-ce que c'est Dieu, de quoi il est en train de parler? Mais on ne voit pas le fil conducteur, d'accord? Donc il faut vraiment essayer de se creuser un petit peu, si vous voulez, pour voir que derrière ça, il y a des vrais enjeux, et en réalité, dans le début du texte, il y a déjà tout le projet du livre. Comme à chaque fois dans les grands Hemshechim, hein, c'est toujours comme ça. Comme dans le Tanya, on voit simplement dans le Daf HaSha'ar, il y a déjà tout le livre. Ok? Donc là aussi, dans les questions du début, c'est ce qui me gênait, quoi. Quand j'étudiais le début d'Ain Bet, vraiment, ça me gênait à chaque fois. Je me disais, mais où ils vont en venir? Voilà. Enfin bon, par le srout du shur maintenant, en essayant de creuser un petit peu, finalement, voilà, m'a semblé qu'on pouvait peut-être donner une interprétation comme ça. Si vous en avez d'autres, je suis preneur aussi, il n'y a pas de problème. D'accord? Alors, ok. Veine, alors, on continue un petit peu. Donc là, je n'ai pas ramené les références. C'est une Mishnah connue dans Pirkei Avot. Il y a les références en bas. Perek Dalet, Mishnah Yud Gimel. Maintenant, on va s'intéresser à autre chose. Alors, petite Akdama. À quoi on va s'intéresser? Puisqu'on a parlé déjà de la notion de médiété. Donc, après tout, on peut dire, ça y est, on a tout. On a les deux formes de médiété. On a celle liée au monde et celle liée à Dieu. Avec la fusion, on pourrait dire, qu'est-ce qu'il a encore comme question? Ben là, il a une question de comptabilité. Il va se dire, mais attends, si je compte, combien de couronnes on a? Dans la première Mishnah, dans la Gemara, on a deux couronnes. Dans le Midrash, on en a 3. Et puis là, il va ramener un texte de Pirkei Avot où il y en a 3, voire 4. D'accord? Donc on a 2, 3, 3, 4. C'est quoi ça? Quel est son problème de fond dans la comptabilisation des couronnes? Qu'est-ce qu'il cherche en essayant de donner un nombre à ces couronnes? Il faut chercher l'idée derrière le nombre. Alors, qui dit nombre va dire nécessairement organisation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous avons parlé de couronne et que ça y est, nous sommes maintenant en relation avec le divin, que il n'y a pas une structuration de cette relation avec le divin. Dans cette relation avec le divin, il va y avoir aussi du plus et du moins. D'accord? Il va y avoir aussi, alors pour pas le dire comme ça, du plus et du moins, c'est une notion qui existe aussi en Chassidut, mais on va dire une forme de distribution. D'accord? Il va y avoir une distribution des couronnes. Qu'est-ce qu'elle va dire, cette distribution des couronnes? Elle va dire que finalement, à partir d'une couronne suprême, qu'on appellera Keter Shem Tov, ok?
à partir de cette couronne suprême qui va être vraiment le dévoilement de l'en-soi pur de Dieu, ok, à partir de cet en-soi-là, de ce qu'il est en lui-même, Etsem, eh bien, il va falloir quand même, malgré tout, il va falloir décliner les choses, il va falloir les amener à chacun. Et c'est pour ça que, finalement, le nombre des couronnes va nous dire que les couronnes vont un petit peu se former, un petit peu comme on dirait dans le monde du tissu, sur mesure. D'accord? C'est-à-dire elles vont ensuite venir aussi en fonction de chaque catégorie d'être. D'accord? De chaque sphira, de chaque direction. Ok? Et on va voir qu'il y a un lien entre la toute première couronne, celle qui j'allais dire qu'il représente, le terme n'est pas juste, c'est celle qui montre ce qu'il est véritablement lui-même, et celle qu'il donne. C'est-à-dire que la problématique ici, c'est quoi? C'est il donne, donc on est déjà dans une forme d'extériorité. Donc comment retrouver l'intériorité au travers de cette extériorité? C'est ce qui va s'appeler les couronnes des trois kavim, mais on va le voir juste après. Alors, regardons dans le texte. Veine, be Mishnah de Avot Ita. Il est rapporté dans la Mishnah du traité des pères. Gimel Ktarim N. On annonce la couleur, j'allais dire, on annonce en titre de quoi il va s'agir. Il y a 3 couronnes. Keter Torah. Il y a la couronne de la Torah. Ve Keter Keuna. La couronne de la Keuna, de la prêtrise. Les Kohanim ont aussi une couronne. C'est virtuel, c'est pas qu'on mettait une couronne sur la tête des Kohanim, mais il y a cette notion de couronne chez le Kohen. Mais il y a encore une autre forme de couronne, qui est le Keter Malchut, la couronne de la royauté. Et voilà une autre couronne qui apparaît, qui n'était pas annoncée dans le titre. Ve Keter Shem Tov, Ole al Gabeen. Et la couronne du bon nom, d'accord, le bon nom, c'est-à-dire que c'est qui a un bon nom, qui a un bon nom, le Baal Shem Tov. C'est qui le bon nom, le porteur du bon nom? C'est le nom divin. C'est Dieu. C'est le nom qui est vraiment bon, c'est le nom de Dieu. Donc la couronne du bon nom. Rappelez-vous que Israël aussi, ça porte en lui le nom de Dieu. D'ailleurs, le Baal Shem Tov, c'est Rabbi Israël Baal Shem Tov. D'accord? Alors, la couronne du bon nom, qu'est-ce qu'elle a, la couronne du bon nom? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Ola, c'est très bizarre. Si on traduit, on va dire le sens simple, ça veut dire Ola al Gabeen. Si on traduit comme ça simplement, on va dire Ola al Gabeen, ça veut dire elle surpasse, elle est au-dessus d'eux. D'accord? On a 3 couronnes, et au-dessus des 3 couronnes, on a une autre couronne. Voilà. Bon, mais on va voir que cette traduction-là, elle n'est pas suffisante. Si je traduis littéralement, Ola al Gabeen, ça veut dire Ola, ça veut dire elle monte, al Gabeen sur leur gave, sur leur dos. Elle monte sur le dos des couronnes, donc au-dessus des couronnes. D'accord? Alors, on sent tout de suite qu'il y a quelque chose, il y a les 3 couronnes, et puis il y a quelque chose qui est bien au-delà des 3 couronnes. Donc on comprendra, c'est pour cette raison-là qu'elle n'est pas annoncée dans le titre. D'accord? Mais pour l'instant, on est dans le questionnement. Gimal Ktarim. Donc ici, la Mishnah tranche, il y a 3 couronnes. Vekan Omer, Shekashulem, Rak Bet Ktarim. Donc si on met en parallèle les textes, dans notre texte à nous, de Béchash et Igdimu, on n'avait que 2 couronnes. Alors qu'ici, la Mishnah tranche, il dit non, mais il n'y a pas de 2 couronnes, il y a 3. Gimel Ktarin N. Donc pourquoi notre texte ne parlait que 2 couronnes? Où est passée la 3e? Maintenant, si on... C'est quoi les 2 couronnes qu'on parlait? Quoi? Les 2 couronnes. Naase Venishma. C'était les 2 couronnes qu'on avait avant. Mais dans C'est autre... Oui, alors... On a vu qu'il y avait 3 couronnes.
dans l'autre Midrash, on avait aussi qu'il y avait 3 couronnes. Donc la contradiction, elle n'est pas par rapport au Midrash, elle est par rapport à la Gemara. D'accord? C'est pour ça qu'il dit Kan. Ici, c'est quoi ici? C'est notre texte de départ. C'est ça le ici. D'accord? Alors, Vekan Omer, chez Kashkulaem, Rak Bet Tarim. Ici, il dit qu'ils les Malachim ne leur ont attaché que 2 couronnes. Roulé. Autre question. Gam Tsarech Lavin, Mashekatuf Bamishna, Gimel Ktarim N. Donc, la Mishnah dit il y a 3 Ktarim. Arebe Pratut, N Dalet Ktarim. Mais si on regarde le détail, il y en a 4. Im Keter Shem Tov. Si on additionne avec les 3 premières, on additionne la couronne du bon nom. Velama la Chashiv Keter Shem Tov Veminyan Kol Aktarim. J'ai un problème. Pourquoi la dernière couronne ne fait pas partie du compte des couronnes? Pourquoi il ne dirait pas Veyomar Dalet Ktarin N? Il n'a qu'à dire il y a 4 couronnes. Donc on sent bien que la Mishnah dans Pirka, la Mishnah de Havot, elle nous dit il y a 3 couronnes, mais il y a quand même quelque chose qui ne peut pas être compté. C'est vrai qu'il y a 4 couronnes, mais la dernière couronne, elle n'est pas, on disait tout à l'heure, c'est un problème de comptabilité, un problème comptable. Des choses qui sont comptables, okay, qu'on peut compter. Mais la 4e couronne, finalement, elle n'est pas dans l'ordre du comptable. Elle peut... Non. 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 Tu as Keter Torah, Keter Kuna, Keter Malchut. D'accord? Donc tu as 3 couronnes. Et ensuite, la Dalet, la 4e. Voilà. Donc on a un problème avec cette 4e couronne. Pourquoi elle n'est pas comptée? Donc on lit en filigrane. Si tu lis entre les lignes, tu comprends que si elle n'est pas comptée, c'est que elle fait partie d'un autre ordre, d'accord, qui est complètement au-delà. Et en fait, c'est à partir de ça qu'il va pouvoir y avoir les autres couronnes aussi. D'accord? Comme si elle provenait de cette couronne qui n'est pas dans l'ordre du compte. Et comme si elle gardait en elle, puisqu'elles sont quand même des couronnes. Et les 4 s'appellent couronnes. Donc c'est comme si les 3 dernières gardaient encore en elles la trace de l'avant-première, si on peut dire, de celle qui n'est pas comptée. Et de celle qui n'est pas comptable. Dernière question, et après on passe à autre chose. Vegam, mais toujours en restant dans le même sujet, vous allez voir, c'est toujours sur cette Mishnah-là. Vegam ma'u alashon chez Ole al Gabeen. C'est quoi cette expression? Ça monte sur leur dos. Voilà. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on aurait pu avoir les malaméennes? Ok? On aurait pu dire Veketer Shem Tov, les malaméennes. Ça serait beaucoup plus logique d'ailleurs. Le Keter Shem Tov est au-dessus d'elle. Mais là, c'est Olé al Gabeen. On a l'impression qu'il y a les couronnes, il y a leur dos et il y a ce qui est au-dessus de leur dos. Donc, c'est-à-dire, comme s'il y avait encore une étape. D'accord? Olé al Gabeen. Ça monte. C'est quoi ça aussi? Il y a quelque chose qui monte ici. Pour trouver le Keter Shem Tov, il faut aller encore beaucoup plus haut que les délimitations que pourraient symboliser les 3 autres couronnes, qui déjà en soi ne sont pas vraiment des délimitations. Donc on va voir que dans la notion de non-médiété, d'accord, la notion de Keter qui va être l'intermédiaire, mais qui est un intermédiaire non intermédiaire, parce que c'est un intermédiaire liant, d'accord, dans cette notion de non-médiété, il y a aussi différents degrés. D'accord? Voilà, là c'est toute la dimension du Keter qui va être traitée dans Inbet, mais bien plus tard dans les chapitres. Okay? Avant ça, il va parler dans le 2e chapitre, il va parler d'autres choses qui va nous occuper sur de nombreux chapitres. Oui? Possible aussi. Parce qu'il y a la notion de Olé al Gabeen, donc on a l'impression que ça grimpe. D'accord? Il faut grimper pour aller trouver quelque chose de beaucoup plus haut. Même si cette chose de beaucoup plus haut n'a pas forcément de lien. C'est un petit peu comme on explique sur la notion de Metsia. En Chassidut, on explique, c'est quoi la notion de Metsia? Tu sais, la trouvaille dans Baba Metsia, tu sais, la notion de Metsia. Tu trouves quelque chose. En Chassidut, on explique que l'idée de la trouvaille, c'est que je fais un effort pour chercher, mais par contre, ce que je trouve,
ça n'a aucune commune mesure avec l'effort que j'ai fourni. C'est ça l'idée de la trouvaille. Donc effectivement, je fais un effort. C'est comme quand tu dis l'éveil d'en bas qui va provoquer l'éveil d'en haut. Mais en fait, l'éveil d'en haut, ça n'a plus aucune commune mesure avec ce que toi tu as fourni comme effort dans l'éveil d'en bas. Toi, tu as essayé de t'approcher du divin, d'accord? Les bénis Israël qui sont en Égypte pendant des années, et ils travaillent, ils font un effort, ils appellent Dieu, et puis à un moment, Dieu se manifeste à eux. Mais il se manifeste à eux de façon complètement disproportionnée par rapport aux efforts qu'ils ont fournis. Pourquoi? Parce qu'il manifeste ce qu'il est en lui-même. Mais moi, ce que je vais pouvoir toucher de Dieu en l'implorant, etc., c'est toujours « Ah, regarde Dieu, je suis dans une souffrance, aide-moi, enlève-moi de ma souffrance. » Donc c'est toujours ce Dieu-là qui est en relation avec quelque chose de mon élément, de ma vie. C'est pas tel qu'il est en lui-même. Alors qu'en réalité, il n'y a que lorsqu'il se révèle tel qu'il est en lui-même que le salut, il est vraiment entier. D'accord? D'ailleurs, c'est le sens du pasouk après la Kriyat Yam Souf. Après Kriyat Yam Souf, les bénis Israël, on dirait qu'ils ne veulent pas bouger, ils sont à Mara. Tu vois? Et juste après, tu sais, il y avait comment ça s'appelle, Moshe Rabbeinu, Vayassa, il fait allez, bougez, restez pas là, restez pas à côté de la mer, etc. Vous prenez les trésors. Donc ils sentent, en vérité, qu'il y a une doucha qui est énorme. Donc il dit maintenant, il faut partir. Ils arrivent où? Ils arrivent à Mara. Et bon, évidemment, l'eau elle est amère, etc. Les bénis Israël, ils sont tristes et tout. Et il y a le passouk dit, si vous écoutez mes commandements, d'accord, alors toute la maladie que j'ai mis en Égypte, je ne la mettrai pas sur vous, car je suis Hachem, ton guérisseur, qui ani Hachem Rofecha. Donc c'est-à-dire que quand est-ce que tu es guéri? Quand tu as affaire au refait. Mais c'est quoi le refait? C'est le ani. C'est le ani de Dieu qui est refait. C'est le moi de Dieu qui guérit. Il guérit de quoi? Il guérit de l'emprise des relations qui m'absorbent et qui m'empêchent de retrouver la gdusha dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire d'être dans l'en-soi du divin, de ne pas être dans le absorbé par le relatif, si vous voulez. Tu as le relatif et l'absolu. On vit que dans le relatif. On est toujours, ah, lui m'a parlé comme ça, lui m'a fait ci, lui m'a fait ça. Là j'ai mal, là j'ai ci, là j'ai ça. On est toujours dans les problèmes. Ce que le Admour Azaken résume, si tu veux, en une phrase. On dit ce sont les tirs-dots à Parnassa. D'accord? Les tirs-dots, les soucis du gagne-pain. Mais le souci du gagne-pain, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? Tous les soucis que nous impose le monde. Et la Gdusha, c'est être dans le monde et ne pas être perturbé par les soucis, et au contraire, se réparer de ces perturbations qu'ont provoqué les soucis, et suite à cette réparation, produire la réparation dans le monde. Ose shalom mibromav, ou yase shalom alenu, valkol Israël. Et finalement, le shalom arrive dans le monde. C'est ça l'époque messianique, c'est une époque de paix. Donc pour trouver le Mashiach, je sais qu'ici on aime bien dire que le Mashiach il arrive, etc. Le Mashiach est là, mais en fait c'est vrai, il est là, mais il faut aussi aller le chercher. Donc pour aller le chercher, c'est en allant chercher cette paix-là qui permet justement d'amener la paix dans le monde. Cette guérison intérieure qui se produit par le gilouï, par le dévoilement du Ani divin, et c'est ce Ani, ce moi, ce Ani ou ce Anochi divin qui va rejaillir à l'extérieur de nous et qui va faire en sorte que dans le monde qui nous environne, le Ani de Dieu soit aussi dévoilé. Et ça va passer par le deuxième intermédiaire, le plus haut, d'accord, qui se fait que par le Nefesh Elokit. Les nations ne peuvent pas l'avoir, celui-là, à moins qu'il y ait une conversion. Mais sinon, c'est vraiment, il faut avoir une âme divine pour pouvoir faire ça. La Torah, qui est la conscience des choses, du divin, et les mitzvot, qui est l'apport de la volonté divine dans la réalité. D'accord? 21h. On est au top. de te déconnecter de cette... Voilà, je bloque le...